À 41 ans, Andrés Iniesta brise pour la première fois le silence qu'il a protégé tout au long de sa carrière. L'homme que l'Espagne appelle le gentleman du football, le héros qui a marqué le but le plus important de l'histoire de La Roja. Le joueur timide, humble, incapable d'élever la voix même dans les guerres footballistiques les plus féroces. Aujourd'hui, il admet que tout n'a pas été lumière. Derrière le génie silencieux se cachaient des blessures profondes, des critiques injustes, des trahisons silencieuses, des pressions qui l'ont poussé au bord de l'effondrement et des personnes qui, intentionnellement ou non, ont laissé des marques qu'Iniesta n'avait jamais révélées auparavant. « Je ne suis pas quelqu'un qui déteste », dit-il en baissant les yeux. Mais parfois la douleur demeure, même avec le passage des années. Aujourd'hui, pour la première fois, Iniesta décide de nommer ces 5 personnes qui l'ont le plus marqué, qui l'ont le plus blessé, qui ont le plus contribué aux jours sombres que personne n'a jamais vus. Et toutes ne l'ont pas fait sur le terrain. Numéro 5, Cristina Cubero. Elle a été la première voix à me faire me sentir vulnérable, même lorsque j'étais à mon meilleur niveau, confesse Iniesta, avec ce calme qui est le sien et qui cache une profondeur émotionnelle que peu imaginent. Cubero, journaliste influente du journal Sport, l'une des voix les plus puissantes de l'environnement du FC Barcelone, a aussi été l'une des premières à signaler ce qu'elle appelait la chute du mythe, lorsqu'Iniesta a commencé à connaître des baisses physiques et émotionnelles. « J'ai toujours respecté la presse », dit Andrés. Mais il y a eu des critiques qui ont fait plus mal que n'importe quel tacle. Lors de sa dernière période au Barça, alors que son corps commençait déjà à protester, Cubero a publié plusieurs articles remettant en question ses performances, son leadership, son utilité dans le 11 titulaire et même sa place éventuelle avec la Roja. La phrase qui l'a le plus marqué fut un titre de une qui disait « Iniesta n'est plus fait pour les grands matchs ». L'impact a été brutal, non seulement pour lui mais aussi pour sa famille. Pour un homme qui détestait être le centre de l'attention négative, ces mots ont été un coup de poignard silencieux. « Je savais que je n'étais pas à mon meilleur niveau », admet-il, mais je ne m'attendais pas à ce que cela me soit lancé ainsi, sans empathie. En 2012, durant sa période la plus sombre, alors qu'Iniesta luttait contre la dépression, Cubero l'a de nouveau critiqué après une prestation discrète. Ces mots lui sont parvenus alors qu'il était émotionnellement à bout, quand chaque commentaire pesait comme une pierre. « Je me suis senti petit, dit-il, comme si tout ce que j'avais fait auparavant ne valait plus rien. Aujourd'hui, Iniesta ne ressent pas de haine, mais il garde un souvenir amer. La certitude que, parfois, la presse ne comprend pas que derrière le footballeur se trouve une personne brisée demandant un moment pour respirer. Je n'ai pas détesté Cristina pour avoir fait son travail, confesse-t-il. J'ai détesté la manière dont ces mots m'ont frappé lorsque j'étais au point le plus fragile de ma vie. » Numéro 4, José Mourinho. Il a été la tempête qui a transformé le football espagnol en guerre, dit Iniesta, avec une sincérité qui n'apparaît que lorsqu'il parle de blessures anciennes qui ne se sont jamais complètement refermées. Durant les années les plus tendues, entre Barcelone et le Real Madrid, Mourinho a transformé chaque classico en champ de bataille. Regards de haine, bagarres, accusations, bruit médiatique et une violence émotionnelle que peu de joueurs étaient prêts à supporter. « Je ne suis pas quelqu'un de conflictuel », explique Iniesta. Mais Mourinho rendait impossible le fait de vivre un match comme un simple match. Tout était guerre, pression, insultes, tension, une atmosphère qui m'affectait profondément. Mourinho ne se limitait pas à la tactique. Il attaquait directement les joueurs du Barça, leur caractère, leur honnêteté, leur style, leur intégrité. Et même si Iniesta était l'un des plus respectés, il n'a pas été épargné. Lors d'une conférence de presse célèbre, Mou a lâché une phrase qui résonne encore dans la mémoire d'Iniesta. Certains joueurs du Barça ont l'air de gentils garçons, mais ils ne le sont pas. Iniesta n'était pas cité nommément, mais tout le monde a compris le message. Le doute, le poison, l'intention de salir des réputations. J'ai toujours essayé de répondre par le football, dit Andrés. Mais il transformait le silence en faiblesse. Et je ne savais pas jouer à ce jeu. Le pire est arrivé avec les batailles dans les tunnels, les tacles criminels justifiés et les confrontations verbales entre bancs de touche. Iniesta voyait des amis, et lui-même, devenir des soldats dans une guerre qu'il n'avait jamais voulu mener. « Je n'ai pas détesté Mourinho en tant qu'entraîneur », précise-t-il. « J'ai détesté le chaos émotionnel qu'il a créé, le bruit autour de nous, la manière dont il a détruit le calme dont j'avais tant besoin pour vivre. » Numéro 3, Sergio Ramos. Il a été la blessure la plus contradictoire parce qu'il était mon rival le plus dur.
mais aussi mon coéquipier en sélection, admet Iniesta, avec la sérénité de quelqu'un qui a trop vu le football. Durant les années dorées de la Roja, Iniesta et Ramos ont soulevé ensemble l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Mais chaque fois qu'ils portaient les couleurs de leur club, l'histoire changeait complètement. En sélection, c'était un frère, dit Andrés, mais dans les Clásicos, c'était un ennemi prêt à te briser si nécessaire. Ramos jouait à la limite, et avec Iniesta, cette limite disparaissait parfois. Il y a eu un tacle en particulier lors d'un Barça-Madrid qu'Iniesta se rappelle trop bien. Un coup de pied tardif, un genou enfoncé et une poussée gratuite qui l'a laissé sans souffle pendant plusieurs secondes. Ce n'est pas la faute qui m'a fait mal, confesse Andrés. Ce qui m'a fait mal, c'est de regarder Ramos et de voir qu'il n'y avait pas le moindre doute, pas le moindre geste d'excuse. Ramos a aussi alimenté les incendies médiatiques. Dans des interviews ultérieures, il a lancé des phrases comme « Certains joueurs du Barça exagèrent trop » ou « Certains sont protégés par les arbitres ». Tout le monde savait à qui il faisait référence. Et Iniesta l'a profondément ressenti. « Je n'ai jamais été dans la comédie », précise Andrés. « Je n'ai jamais eu besoin de mentir pour obtenir une faute. C'est pour cela que ces mots m'ont blessé. » Mais le plus difficile n'a pas été ce que Ramos a dit, ni la façon dont il jouait. C'était ce qu'Iniesta devait faire. Séparer le coéquipier du rival, l'ami de l'adversaire. L'accolade en sélection du coup reçu au camp Nou. « Je n'ai pas détesté Ramos en tant que personne », conclut Iniesta. « J'ai détesté la brutalité de ces Clásicos. Et j'ai détesté voir quelqu'un qui a soulevé des trophées avec moi me traiter comme si je n'étais personne sur le terrain. » Numéro 2. Arturo Vidal. Il a été le coéquipier qui m'a le plus déconcerté. Parce que son énergie était aussi grande que le choc avec ma façon d'être, explique Iniesta, en se souvenant de l'une des périodes les plus étranges et dites et tendues dans le vestiaire du Barça. Vidal est arrivé à Barcelone avec une personnalité explosive, intense, agressive, viscérale, un guerrier habitué à diriger par les cris et la présence physique. Iniesta, en revanche, était calme, silence, intelligence, sensibilité. Nous étions deux mondes opposés, admet Andrés. Et il y a eu des moments où nous ne nous accordions tout simplement pas. Le premier affrontement sérieux a eu lieu à l'entraînement, lorsque Vidal a affirmé que l'équipe avait besoin de plus de courage, plus de force, plus de combativité physique. Ces mots étaient directs, sans filtre. Il manque ici des joueurs avec un vrai caractère. Le vestiaire s'est figé. Iniesta a parfaitement compris. Il n'a rien dit, parce qu'Iniesta ne répond jamais de cette façon, mais ces mots ont transpercé son âme. « Je n'ai jamais eu besoin de crier pour diriger », dit Andrés. « Mon football parlait pour moi. » Vidal, issu d'un contexte totalement différent, ne comprenait pas cela. Il pensait que les leaders devaient s'imposer. Iniesta pensait que les leaders devaient inspirer. Plus tard, dans une interview, Vidal a déclaré que le Barça perdait de la personnalité et qu'il manquait des joueurs agressifs. Les médias ont clairement interprété le message. C'était une flèche dirigée vers les vétérans calmes, vers Iniesta. La partie la plus douloureuse n'a pas été le commentaire en lui-même, mais le fait qu'il vienne d'un coéquipier du même vestiaire. Je n'ai pas détesté Vidal pour ce qu'il était, explique Andrés. J'ai détesté ressentir que ma façon de vivre le football était perçue comme une faiblesse. Au final, la relation était restée cordiale, mais la blessure est restée. Une tension silencieuse entre deux âmes qui n'étaient jamais destinées à se comprendre. Numéro 1. Vicente Del Bosque. Il a été, sans le vouloir, la blessure la plus profonde de ma carrière, confesse. Iniesta avec une sincérité qui émeut même ceux qui connaissent tant bien son histoire. Del Bosque a été le sélectionneur de l'ère dorée, le leader bienveillant, l'homme qui a fait confiance à une génération historique. Mais il a aussi été celui qui, en silence, a poussé Iniesta jusqu'à un point que presque personne ne connaît. Je n'ai jamais voulu le décevoir, dit Andrés. Et c'est pour cela que j'ai joué, même lorsque je n'aurais pas dû. Lors de l'Euro 2012, Iniesta portait des douleurs intenses, une fatigue mentale et un poids émotionnel qui le poussait vers un abîme invisible. Malgré cela, Del Bosque a pris la décision. Iniesta devait tout jouer. Je n'allais pas bien, admet-il, mais pour lui ma présence était indispensable. Andrés a joué blessé, épuisé, avec un corps réclamant du repos et un esprit demandant du répit. Après le tournoi, que l'Espagne a remporté, le pays l'a applaudi, idolâtré, l'a couronné joueur du tournoi. Mais personne ne savait que derrière ce sourire timide, Iniesta se brisait intérieurement. Quelques semaines plus tard, il est tombé dans un vide émotionnel profond, une tristesse sombre et silencieuse qui l'a conduit à la dépression la plus dure de sa vie. Del Bosque n'a jamais agi avec malveillance, mais Iniesta n'a pas pu s'empêcher de ressentir
qu'il avait été poussé au-delà de sa limite, précisément au moment où son esprit était le plus fragile. Je l'aime et je le respecte, explique Andrés. Mais j'ai détesté cette période. J'ai détesté ne pas pouvoir dire « je n'en peux plus ». J'ai détesté sentir que ma santé mentale valait moins qu'un match. La blessure n'a pas été une dispute, une insulte ou une trahison. C'était quelque chose de plus complexe, le poids d'une responsabilité qui a failli le détruire. Aujourd'hui, je le comprends, conclut Iniesta. Mais pendant des années, cela m'a fait profondément mal. Il y a eu un jour, se souvient Iniesta, où il a compris qu'il ne pouvait plus continuer à porter tout cela. C'était après un entraînement au Japon, dans un vestiaire silencieux où l'écho de ses pas résonnait plus fort que tous les cris, critiques et pressions qu'il avait accumulés pendant tant d'années. Il s'est assis, a lentement dénoué les lacets de ses chaussures et a senti un nœud dans la gorge qu'il avait ignoré trop longtemps. Les paroles de Cristina Cubero, la guerre émotionnelle de Mourinho, les coups de Ramos, les remises en question de Vidal et les exigences implacables de Del Bosque se sont mêlés comme un tourbillon dans sa tête. J'avais donné tout ce que j'avais, dit Andrés. Et pourtant, j'avais toujours l'impression de devoir donner plus, même quand il ne restait plus rien. Pour la première fois de sa vie, Iniesta a pleuré. Non pas à cause d'une défaite, ni d'une blessure, mais à cause de la pression invisible qui l'avait accompagné tout au long de sa carrière. Ce jour-là, confesse-t-il, j'ai réalisé que j'avais aussi le droit de me sentir fragile. Au fil des années, Iniesta a appris quelque chose d'essentiel. La haine ne naît pas de la force mais de l'épuisement. Je n'ai pas détesté ces personnes, dit-il calmement. J'ai détesté que leurs actes arrivent lorsque j'étais déjà brisé. Il a appris à accepter son passé, à guérir, à pardonner sans oublier, à comprendre que même l'homme le plus calme peut porter des cicatrices qu'il ne montre jamais. Aujourd'hui, à 41 ans, Iniesta regarde en arrière sans ressentiment. Il sait que chaque coup l'a rendu plus humain, plus sage, plus conscient de qui il est vraiment. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être fort signifiait ne rien dire, réfléchit-il. Maintenant, je sais qu'être fort, c'est oser, dire la vérité. Et ainsi, avec la même humilité avec laquelle il a conquis le monde, Andrés Iniesta clôt sa confession la plus intime. Je n'ai pas été un héros tous les jours, mais chaque jour, j'ai essayé d'être une meilleure personne.